Bonjour Sandrine, je suis vraiment très heureuse que tu aies accepté de participer à ce télésommet. C'est vraiment un bonheur de pouvoir échanger, partager, faire du lien comme ça. Donc voilà, bienvenue ici. Merci ma belle, merci Émilie. Je suis ravie de participer et je te remercie de ton invitation et de ta belle initiative. Bravo. Merci beaucoup Sandrine. Tout le monde te connaît, hein, bien entendu, ici, en tout cas, oui, t'es modeste, mais en tout cas, beaucoup de personnes qui participent à ce télésommet, voilà, te connaissent au travers de ta chaîne YouTube Astroéthique pour ton astrologie créative, hein, parce que tu es sur beaucoup de journaux et voilà, de médias différents. Et donc, quelle est cette astrologie créative qui te tient à cœur? C'est une astrologie en fait où on est plus ou moins aux commandes, où on a la maîtrise en fait, je dirais, mais c'est surtout la maîtrise, tu sais, c'est comme dans la carte du carreau, la force, hein, où il y a une maîtrise émotionnelle. En fait, c'est tout simplement une astrologie où les planètes sont nos alliés d'évolution et où on ne subit pas leur sort bienveillant ou malveillant. En fait, c'est une astrologie non déterministe, profondément positive et surtout évolutive. C'est un mot qui me tient à cœur, l'évolution, le progrès, parce qu'en fait l'idée c'est de se dire bon ben tiens, qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment, quels sont les transits planétaires qui m'accompagnent et quel est le message des planètes ou de la planète et qu'est-ce que je peux en faire plutôt que d'être dans du catastrophisme ou comment dirais-je, un déterminisme fataliste avec oh là là, misère, malheur, ou même le contraire, oh grand bonheur, je suis accompagnée par Jupiter et donc c'est une année de chance et donc tout va bien se passer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. À mon sens, les planètes sont, comme je le disais, c'est des alliés et on entre en résonance avec elles pour avancer sur notre chemin d'évolution. Et à partir du moment où on ne cherche plus à savoir ce qui va nous arriver, mais plutôt à donner du sens, on pose un regard sur notre chronologie, sur notre chemin de vie qui est tout à fait différent. En fait, on se positionne à la fois en observateur et en acteur et on avance avec beaucoup plus de fluidité dans sa vie. Voilà, donc la créativité, eh bien, c'est comment on est le créateur de son existence avec les vibrations que l'on émet, avec l'énergie que l'on porte en nous, le tout dans cette capacité à regarder ce que les planètes ont à nous dire. Et là, j'ai entendu que ça sonnait chez moi, alors c'est le you du direct. On est avec Mercure rétrograde, ça n'arrête pas, hein, donc. Je crois que c'est quelque chose d'important, il faut que j'ouvre à cette personne, on peut? Comment on fait? On fera un petit montage. Allez, à tout de suite, à tout de suite. Et voilà, ça y est. Bon, ben Mercure, il est décidément plein. Mercure est rétrograde quand on tourne la vidéo, j'adore. C'est comme quand j'avais fait la conférence avec Patrick Gianni, qui fait aussi partie du télésommet, hein, que tu as eu l'occasion de rencontrer. Eh bien, on avait, voilà, décidé d'une date. Oh, le 22, c'est chouette, c'est un bon nombre, le 22, sauf que Mercure est rétrograde le 22, était rétrograde le 22 novembre. Et voilà, l'adage qui dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. C'est ça, mais je crois que ça nous met dans une dynamique différente qui sort de ce côté très lisse et très il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit impeccable et qui finalement est beau, met du sympa, tout simplement. Ça met du sympa dans ce type de dynamique et je crois que voilà, le féminin a besoin aussi de ça, le masculin aussi. Et ça fait exploser un tas de schémas de lisse, de web hyper pro. Ça reste pro, mais voilà, il y a des choses imprévues et merci Mercure, quoi. Et tu vois, ça nous amène de la spontanéité et surtout, tu viens de faire une très jolie démonstration de, pour moi, ce que j'appelle l'astrologie créative, c'est-à-dire qu'en fait, ok, Mercure est rétrograde, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on s'arrête de vivre parce que Mercure est rétrograde ou est-ce qu'on va dans son sens? Mercure, bah, il a beaucoup d'humour aussi et voilà, et on peut y mettre de la légèreté et il apporte tout ça. Et donc voilà, tu viens de nous faire une jolie démonstration de ce que moi j'appelle l'astrologie créative. En fait, c'est
prendre la vie et les planètes vraiment comme des alliés d'évolution, en fait, des partenaires. Complètement, complètement. Et dans ta vie, qu'est-ce qui ont été peut-être les tournants, les faits marquants qui t'ont ouverte à cette astrologie créative, à ce côté, voilà, on pétille dans la vie et c'est... je t'ai entendu dire aussi, souvent, on ne donne pas d'ordre à la vie, c'est comme une ouverture et comme... voilà, quelque chose où on est tout simplement là. Qu'est-ce qui, voilà, t'a ouvert? Il y a deux questions. D'une part, à cette astrologie créative, à cette vision où on ouvre complètement à autre chose qu'un déterminisme. Et puis cette acceptation de la vie, ce lâcher-prise. En fait, si tu veux, cette transmission qu'il fallait éviter de vivre dans la fatalité de ces transits, je l'ai depuis très tôt, puisque j'ai été formée d'abord à l'Agapé, ensuite par Eric Panici en Belgique, qui nous enseignait vraiment cette astrologie humaniste et profondément non déterministe, mais je n'arrivais pas à me l'appliquer. J'étais vraiment dans des stress de survie personnelle, survie psychologique, essentiellement, qui faisaient que je ne pouvais pas m'empêcher d'utiliser l'astrologie pour avoir des réponses à mes questions, à mes angoisses existentielles, pour savoir ce qui allait m'arriver et ce que me réservait mon futur. Et en fait, c'était un mode de fonctionnement qui venait calmer parce que j'étais pleine de peur. Donc il a d'abord fallu il y a eu tout un chemin personnel où j'ai pu faire baisser mon niveau de stress par rapport aux peurs que j'avais. Et ensuite, clairement, à 40 ans, quand finalement, tu sais, ce qu'on redoute le plus finit par arriver, ton niveau de peur et ton stress par rapport à la peur, il chute. Puisque maintenant, ça y est, tu dois agir. Tu ne peux plus avoir peur, il n'y a plus de place pour la peur, tu es obligé d'agir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est passé que du jour au lendemain, j'ai perdu mon travail. Et alors, je travaillais en tant qu'astrologue, j'avais un contrat avec un groupe et j'étais l'image de ce groupe. Et c'est vrai, avec le recul, je peux le dire aujourd'hui, je m'ennuyais en fait parce que je faisais beaucoup d'horoscopes, je ne faisais pas d'astrologie créative, c'était la sécurité et le confort pour répondre à des stress et des stress de survie essentiellement. Et puis quand du jour au lendemain, en fait, ça s'arrête et qu'en même temps s'ajoute à ça une crise de couple, un divorce, enfin bon, que la plus grande peur c'est de manquer et puis là je me suis retrouvée face à ça, j'ai pu libérer complètement ma créativité, mon énergie et regarder finalement ces transits qui m'accompagnaient à ce moment-là, c'est-à-dire le carré Uranus-Pluton, une nouvelle lune progressée, donc une phase lunaire de renouveau et de démarrage et comprendre le sens profond en fait de ces énergies et de me dire voilà le message, voilà ce que l'univers t'envoie comme message en ce moment et si tu n'y vas pas maintenant, tu n'iras jamais. Et donc en fait je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste on me disait voilà il est temps pour toi et pas il va t'arriver. Et bien sûr qu'après il y a eu des rencontres, il y a eu le livre de Lilou Massé qui m'a énormément aidée puisque à ce moment-là je suis tombée sur son livre comme par hasard et où il était écrit j'ai perdu mon job et ça me plaît et je me suis rendu compte que ça faisait écho en moi, ce qui m'a emmenée finalement à retrouver des lectures sur la loi de l'attraction, à replonger en fait dans un univers qui était là depuis toute petite mais auquel j'avais fermé la porte parce que je ne voulais pas croire à la magie de la vie parce qu'il y avait trop de peur. Et en fait, le simple fait que les circonstances de vie fassent que je me retrouve confrontée à ma plus grande peur, en fait, le niveau de stress par rapport à cette peur a baissé et puis j'ai pu complètement aller dans cette créativité. Et c'était comme j'ai switché. J'ai switché en fait, si tu veux. Il n'y avait plus de peur, il n'y avait que de la place pour la magie de la vie, la créativité, c'est un cadeau. Donc en fait, j'ai perdu ce boulot du jour au lendemain, mais c'était le plus beau cadeau que la vie a pu me faire, puisque aujourd'hui, j'ai pu créer Astroéthique, j'ai refait ma vie, enfin tout s'est ouvert en fait. Et du coup, j'ai complètement articulé, revu ma façon de penser et de transmettre l'astrologie.
en proposant vraiment d'aller voir quel était le message de la planète pour pouvoir aller dans son sens. Parce que quand on va dans le sens de la planète, on arrête de nager à contre-courant, on ne donne pas d'ordre à la vie, c'est-à-dire qu'en fait, on accepte ce qui se passe. Par exemple, un transit de Saturne qui est censé apporter des blocages. Je donne vraiment le cliché, mais bon, c'est quand même ce qui peut se passer. Les années saturniennes, on le sait, c'est quand même des années difficiles, où on nous demande de beaucoup travailler, où on a beaucoup de blocages, d'obstacles, où les choses ne vont pas dans le sens désiré. C'est vraiment des années où il faut travailler le lâcher-prise, où il faut accepter que les choses ne se passent pas comme on le voudrait, et donc ne pas donner d'ordre à la vie, et finalement accepter de renoncer pour avancer beaucoup plus vite. Et au bout du compte, plus on va dans le sens de Saturne, donc il nous demande de renoncer, de lâcher prise, de ne surtout pas forcer pour aller à l'essentiel, plus la voie se dégage et plus l'année est fluide. Et au bout du compte, une année qui est censée être une année de, entre guillemets, eh bien devient une année pas si terrible que ça. Enfin, même moi je dirais, je sors d'une année saturnienne, alors elle a eu son lot d'épreuves, elle s'est terminée par vraiment une épreuve, mais j'ai 3 mois de recul sur ce transit de Saturne maintenant, et je peux dire que ça a été une magnifique année où j'ai eu plein de leçons de vie et où j'ai pu lâcher finalement encore des choses qui étaient inutiles et qui ne me permettaient pas d'avancer dans le bon sens. Voilà, donc c'est ça en fait, ne pas donner d'ordre à la vie et aller vers la fluidité. Je me sens vraiment très en affinité avec ce que tu dis, et avec cette idée, moi je ressens un fort niveau vibratoire dans notre manière de lire les planètes, et effectivement on a beau avoir des chaînes YouTube et tout ça et être au top et du développement personnel, et ben quand il nous arrive une crise, et ben on retombe dedans. En tout cas en ce qui me concerne, on retombe dans cette espèce de oui mais qu'est-ce qui va arriver, oui mais machin. Et là ce qui est intéressant, c'est que pour reprendre ton expression, on se prend en flag et on se dit ok, là, qu'est-ce que tu es en train de faire à nouveau, quelle est ta vision à nouveau des choses. Et ces descentes-là, elles sont aussi intéressantes pour nous dire mais non, ta lecture c'est pas ça, ta lecture elle est créative, ta lecture elle est justement de voir encore comment ce symbole comme Pluton, comme Saturne peut ouvrir encore plus et peut amener une substance encore plus lumineuse dans ce que tu dis, dans ce lâcher prise, parce que très clairement quand on veut savoir ce qui va arriver, on est vraiment dans l'ego, dans le vouloir, on veut que ça se passe comme ça, et on est forcément dans un Saturne qui nous bloque, qui nous dit mais non, ça se passera pas comme ton ego veut. Et à partir du moment où on réouvre et qu'on est dans cette alchimie de se dire ok, la vie c'est quoi, comment tu te raccordes à la vie, et bien c'est là où effectivement ce Saturne, moi qui suis ultra saturnienne, et ben s'ouvre et se transforme complètement en or. Donc c'est génial cette nouvelle manière d'appréhender l'astrologie. Ça me semble être une vraie mutation du monde, quoi. Oui, je pense qu'il y a eu une grosse évolution, parce que c'est aussi finalement, c'est la société, c'est le changement de paradigme qui fait que l'astrologie, elle évolue avec la société. En fait, c'est notre façon de pratiquer l'astrologie et de la vivre. On est de plus en plus nombreux à pratiquer ce lâcher-prise et à prendre cette sacro-sainte position de témoin. C'est pour moi une position magique et sacrée. Toi, tu parles d'astrologie magique, mais en fait, c'est s'ouvrir à la magie de la vie. Et je pense que la première chose que l'on peut faire pour s'ouvrir à cette magie, c'est de prendre cette position de témoin pour ne pas ne pas subir finalement nos conditionnements. C'est-à-dire être capable de s'observer, de se prendre en flag, parce que toi, tu le dis, moi la première, je suis la première à retomber dans certains automatismes, et comme j'ai pris cette habitude de prendre cette position de témoin neutre et bienveillant et de m'observer, ça passe par la méditation, par ces moments de pause, ces moments de lecture, que je trouve des temps sacrés pour moi, et qui sont des moments où j'observe un petit peu
ma vie et ma façon de réagir, à ce moment-là, en fait, on arrête le flot continu des pensées, du mental, de l'ego. On enraye la machine émotionnelle, l'ordinateur émotionnel, on arrête d'être des robots conditionnés et on fonctionne avec notre créativité, avec l'énergie de notre âme. Et comme tu le dis, Émilie, effectivement, notre taux vibratoire s'élève. Mais il faut complètement accepter pour ça notre humanité, le fait qu'on a un ego, qu'on est conditionné par des peurs, par des mémoires qui font que des fois, eh bien, on est en mode automatique et qu'on a des vieux réflexes qui nous conditionnent et qui font que, voilà, on fait comme on peut et que ce peu, voilà, il s'améliore de jour en jour. Mais c'est en ça que moi je trouve l'astrologie est vraiment une puissante alliée parce que elle permet en fait de se caler sur un rythme, sur une rythmique lumineuse, étoilée, sur ce rythme du ciel en fait. Parce qu'elle nous sort en fait de ces mécanismes de répétition. Cette position d'observation, c'est plus facile de la prendre en disant tiens, je vais aller voir ce qui se passe dans le ciel en ce moment, où en est la lune, quelle est la phase de la lune, quel est l'état du ciel en ce moment, quelle est la météo, un petit peu comme on regarde la météo pour savoir comment il faut s'habiller, et bien on va regarder la météo astrologique, globale, universelle, mondiale, pour savoir comment, quel est le parapluie cosmique que l'on peut prendre, ou si on met les lunettes de soleil, enfin, pour voir un petit peu dans quel état vibratoire, avec quel état vibratoire on veut rentrer en résonance. Et donc, hop, tout de suite, on se met sur une autre musique, une autre rythmique, et on désenraye en fait cette machine et cet automatisme. Voilà. Oui. Complètement. Et moi, je trouve que l'astrologie, elle est aussi rassurante parce que dans ces idées divines et très spirituelles de lâcher prise, parfois on peut un peu se sentir perdu et dans une espèce de flou parce que lâcher prise, voilà, ça met dans peut-être une dynamique poisson dans laquelle on est actuellement et de forme de flottement. Là, avec la structure astrologique qui est quand même très claire, très cadrée finalement, même si on la veut créative, on ramène un Saturne ultra bienveillant et une forme de père intérieur qui ancre énormément. C'est l'avantage, pour moi, le plus grand avantage de l'astrologie, c'est Chronos, c'est là pour le coup Saturne, on sait où on va et on a une temporalité, on sait combien de temps ça va durer, on peut se caler sur un rythme en fait, c'est-à-dire que par exemple, quand Mercure qui rétrograde et puis on se rend compte que voilà, moi j'ai le chauffe-eau qui a sauté, j'ai les allocations URSSAF, du jour au lendemain ça s'est arrêté, enfin toutes les broutilles qui sont typiques de Mercure rétrograde, déjà j'ai pris beaucoup de recul face à ces tracasseries administratives qui se sont cumulées et puis surtout je me suis dit plutôt que de râler et de pester, je vais régler, je vais mettre de l'ordre dans mes papiers, faire du tri parce que visiblement il n'y avait pas des adresses qui étaient à jour, donc c'était important, donc c'est chiant, excusez-moi le vocabulaire, mais il faut le faire. Et puis surtout, on sait que on en a pour 3 semaines. Et donc, hop, tout de suite, on relativise en fait. Moi, je trouve que c'est effectivement extraordinaire, l'astrologie, ça ancre parce que ça nous amène à cette notion de temps. Et on sait pour combien de temps on en a quand c'est le bon moment. Et ça ramène vraiment pleinement dans le vivant, dans la matière, dans notre réalité, dans notre incarnation en fait, dans notre défi d'incarnation. D'ailleurs, le thème astral est vraiment finalement une photographie du ciel à l'instant T de notre naissance. Et donc en fait, il fige le temps tout en permettant finalement, il y a cette chronologie qui continue, mais ça vient vraiment ça nous montre, voilà, ce thème astral, cette photographie du ciel au moment de notre naissance, c'est vraiment l'ancrage sur Terre, quoi, en fait. Et donc oui, l'astrologie, c'est tout sauf quelque chose de perché. C'est vraiment une pratique spirituelle qui nous ancre sur Terre, les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles.
Oui, complètement. Et là, on est vraiment dans cette dynamique d'ancrage, mais ce qui se dégage énormément de tes vidéos et qui est extrêmement vibrant, c'est ce rapport que tu as au sacré, ce rapport que tu as au féminin sacré qui est vraiment extrêmement inspirant pour ceux qui te regardent. Et voilà, comme s'il y avait quelque chose vraiment d'incarné. Quel est ton rapport à ce féminin sacré en lien avec l'astrologie, avec les déesses ? Alors le féminin sacré, si tu veux, c'est un parcours en fait. C'est d'abord un parcours personnel. Je suis d'une lignée d'Amazone où l'homme n'avait pas beaucoup de... L'homme est absent. Et donc en fait, il y a eu une prise de conscience que dans mes mémoires cellulaires, l'homme était perçu comme dangereux, voire inutile. On remonte sur 4 générations... ils sont profondément défaillants dans ma propre lignée. Et donc, il y avait d'abord une volonté profonde de réconcilier le masculin et le féminin à l'intérieur de moi, parce que je me rendais compte que ce reniement du masculin entraînait beaucoup de perturbations au niveau de mon équilibre et au niveau de ma santé également. Et donc en fait l'Amazone a appris à déposer les armes, a compris qu'en fait que derrière des attitudes très féminines, il y avait un vocabulaire, une façon de fonctionner qui était beaucoup dans la revendication, qui était beaucoup dans c'est la guerre et quoi qu'il arrive, je n'ai pas confiance, je me méfie du masculin et on ne peut compter que sur les femmes. Et du coup, au lieu de fonctionner avec mon énergie féminine, en fait, j'allais chercher en moi une énergie masculine pour enfiler mon armure tous les matins et partir au combat, ce qui m'épuisait. Et bien sûr, comme je suis née femme, je tenais à garder mes attributs et mon rôle de maman et de femme, et donc en fait c'était double peine, quoi. J'étais épuisée à la fin de la journée à jouer tous les rôles, la femme qui se lève le matin et qui va chasser le mammouth, la mère qui veut absolument donner le bain, tout gérer, la maman de jumeaux en plus, donc working girl, maman, épouse, amante, mais c'était du défi, c'était pas de l'équilibre. Je m'épuisais, les journées de 24 heures, c'était comme si je mettais 36, enfin c'était très 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 dans l'excès. Et donc en fait, je me suis rendu compte que on était nombreuses à être coupées en fait de notre inné de femme, parce qu'on allait récupérer des comportements et de l'inné masculin pour mieux se défendre dans ce monde de brutes. Et je me suis rendu compte que c'était très peu productif, et ça s'est fait au fur et à mesure. En fait, si tu veux, il y a eu beaucoup ce travail que j'ai pu poser avec Valérie Tartera en pratique épigénétique aussi, où on a en fait compris qu'il y avait une énergie féminine dans le zodiaque, et que cette énergie féminine, elle était la clé de notre réalisation en tant que femme, et qu'elle nous mettait au contact de nos talents innés, de notre inné de femme. Et donc on a fait ressortir 12 talents innés du féminin, qui sont tout simplement l'inné du féminin. Donc là, il n'y a pas à négocier, hein, c'est inné, c'est en nous. Et comment on peut équilibrer notre yin et notre yang avec cet inné, avec ces 12 talents que l'on retrouve quand on parcourt la roue du zodiaque. Et donc, en parcourant cette roue du zodiaque, en travaillant sur chaque énergie que nous proposent les signes, naturellement, je suis allée à la rencontre de déesses qui sont des archétypes en fait, qui venaient résonner, qui pour moi entraient complètement en résonance avec l'énergie du signe. C'est ainsi qu'il y a Artémis, la chasseresse, qui est venue s'inviter dans l'énergie du bélier, parce que le signe du bélier, c'est un moment où on démarre et où on initie et où on est cette femme sauvage.
et où en fait on peut être soit dans le yang du bélier, la guerrière, l'amazone, et alors à ce moment-là on va à nouveau s'épuiser, soit cette femme à l'état sauvage, cette Artémis, cette chasseresse magnifique qui reste connectée à son inné de femme, qui est une déesse vierge, vierge dans le sens de libre et autonome, et qui a une capacité à penser par elle-même et qui va surtout conquérir ses buts, aller vers ses objectifs avec sa nature. Et donc voilà, j'ai voulu trouver pour chaque signe une déesse qui vibrait, qui résonnait et qui nous permettait en fait de nous mettre encore plus en contact avec l'énergie féminine qui est contenue dans chaque signe pour pouvoir créer notre vie de femme, de maman, notre réalisation professionnelle avec à chaque fois cette vibration sacrée. Et pourquoi les déesses? Parce que le divin, c'est le sacré. Le mot déesse, je le trouve sublime, parce que nous sommes toutes des déesses et des dieux. En fait, ça nous élève. Encore une fois, se brancher sur ces énergies, ça nous permet de donner une dimension beaucoup plus magique à notre existence. Ça nous met sur un autre plan vibratoire. Et ça amène beaucoup de douceur dans la vie. Et l'atout inné du féminin, pour moi, c'est le numéro 1, mon préféré, c'est la douceur. Bien sûr, il y a la force mentale, enfin, il y en a tout plein, mais la douceur, voilà. Et les déesses m'ont emmenée sur ce chemin de puissance et de douceur. En fait, les déesses sont des archétypes que l'on porte en nous et elles nous reconnectent à notre nature profonde, en fait. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une jolie proposition. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver dans le livre que je suis en train de corriger et qui sortira normalement cet automne, où voilà, mon travail et la suite de la proposition que j'ai pu faire autour de la roue du zodiaque va de plus en plus, je vais de plus en plus intégrer les déesses pour qu'on puisse élever notre taux vibratoire un peu plus. Voilà. Génial, alors là, on est pressé, on en reparlera. Oui, bien sûr, oui. Dans cette idée, moi, ce qui me vient, c'est que on a, en tant que féminin, quelque chose de très très fort à guérir, je dirais, avec le bélier, avec le signe du bélier. Chiron vient d'entrer en bélier. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire peut-être par rapport à ça? Si tu veux, je pense que c'est l'homme et la femme, hein, c'est cette guérison finalement hein, du masculin et du féminin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une blessure, autant en fait il y a la blessure et la guérison de la blessure du féminin, mais s'il y a une blessure féminine, il y a aussi une blessure masculine. Et aujourd'hui, par exemple, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui, leur blessure, en fait, elle est qu'ils ont peur de blesser la femme. Et dans cette peur de blesser, ils n'osent plus faire. Et en fait, ils n'osent plus... ils sont coupés de leur inné. En fait, ils se coupent de leur inné par peur de faire mal, de blesser, de heurter, par peur d'être le mal qui fait mal. Parce que nous sommes porteuses de mémoire, et c'est encore d'actualité, mais c'est dans nos mémoires où effectivement le féminin a été meurtri, blessé, enseveli, bafoué, violé. Et donc si nous sommes porteuses de ces mémoires-là, c'est encore très vivace dans nos cellules, dans notre conscience, et ça l'est autant dans la mémoire du masculin que du féminin. Mais le masculin aujourd'hui perd de sa puissance ou de sa force, en tout cas, de son inné, ou n'ose plus assumer pleinement son inné d'homme parce qu'il a peur de faire mal. Et il y a une guérison à faire à ce niveau-là, en fait. Parce que, et pour moi, cette guérison, elle passe par le travail que j'ai proposé avec Valérie hein, dans la roue des 12 talents féminins, dans Abondance lunaire et Abondance solaire. La guérison passe par se relier à son inné,
à nos atouts innés, l'inné du féminin, l'inné du masculin. Et tu as raison de dire que ça se passe en Bélier, puisque c'est ce signe qui démarre la roue du zodiaque, et c'est ce signe où on va à la rencontre du masculin en nous, et de comment on exprime ce masculin en tant qu'homme ou en tant que femme. Et pour moi, ça va passer plus par retrouver une connexion profonde tant à nos atouts innés de femmes qu'à nos atouts innés d'hommes, pour l'un comme pour l'autre. Je pense que ça parle très très fort ce que tu dis et c'est très symptomatique effectivement de ce que beaucoup vivent avec peut-être cette difficulté d'initier la relation, parce que c'est bien en Bélier qu'on initie. Et où effectivement les forces du Bélier ont été tellement emprisonnées, effectivement de mémoire et réelles, parce qu'il y a des réelles souffrances profondes liées à de la violence, à du viol, etc. Mais qui du coup fait qu'on s'est coupé de cette énergie. Et moi je trouve que tes paroles, elles sont très, très guérisseuses en elles-mêmes et nous permettent de vraiment prendre conscience que oui, le Bélier, on en a vraiment besoin, et on a besoin de cette force d'initiation, et le féminin a besoin de cette force d'initiation aussi qui viendrait de l'extérieur. Mais pour ça, pour pouvoir la recevoir, il y a énormément de blessures, et ça va être une joie de guérison incroyable. Alors, en tout cas, moi, je suis très enthousiasmée. Si tu veux, l'idée, c'est de progresser sur notre chemin de vie bien sûr, si on est porteur de blessures, il faut aller à la rencontre de cette blessure pour la guérir. Mais il ne faut pas utiliser cette blessure et la brandir comme une revendication en disant voilà, moi je suis comme ça parce que j'ai souffert. Donc quelque part j'ai le droit en fait, parce qu'à ce moment-là la blessure est récupérée par l'ego pour continuer à cautionner des comportements qui sont inadaptés et qui nous font souffrir. L'idée c'est d'aller au-delà de la blessure et moi le mot blessure est quelque part un mot que je ne veux pas rejeter puisqu'il fait partie du vocabulaire et du langage et voilà, il existe, mais quelque part, quand je l'entends, je sais que ça témoigne d'un mode de fonctionnement où on entretient un petit peu cette blessure comme un dossier de preuve, en fait, comme un dossier de preuve de ce que j'ai vécu et qu'on a plus ou moins envie de continuer à nourrir, entretenir, pour avoir le droit de continuer à souffrir, en fait. Parce que finalement, la souffrance que l'on peut avoir dans notre vie, c'est la seule preuve que l'on a souffert. C'est la seule preuve de notre blessure. Donc, tu vois, il y a un intérêt. L'ego a un intérêt à vouloir continuer à souffrir. Si je ne suis pas heureuse, eh bien, c'est parce que ma mère ne m'a pas donné assez d'amour dans mon enfance. Ok, mais on fait quoi? C'est dommage. Voilà. Et donc, au bout du compte, on entretient cette blessure, on en fait presque un étendard, en fait. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que déjà de prendre conscience que on a de nombreuses blessures que l'on entretient et que l'on nourrit pour avoir le droit de continuer à souffrir, c'est déjà énorme. Parce qu'à partir de ce moment-là, on se dit « waouh !» En fait, si tout simplement j'arrêtais d'entretenir ça, ça veut dire que je m'autorise à être heureux. Et c'est pas dangereux, c'est même 100 fois mieux. Et en fait, j'ai pas besoin de prouver que j'ai souffert dans mon enfance. Voilà, donc je pense que Chiron, le guérisseur, en Bélier, il va nous apporter une toute nouvelle façon d'être en lien avec nos blessures et de nouvelles voies de guérison. Je suis effectivement, comme toi, très enthousiaste et très heureuse de cette nouvelle donne astrologique qui vient d'amener un petit peu plus de poudre de perlimpinpin à ce nouveau paradigme et qui vient apporter encore plus d'évolution et de progrès finalement à cette ère du Verseau qui est en train de se mettre en place.
Oui, complètement. Et ce qui me vient là, c'est vraiment complètement une mutation de l'idée de blessure, plutôt que de dire il faut qu'il n'y ait plus de blessure. Chiron est une clé, Chiron est la clé de l'ouverture à soi, mais peut-être de l'ouverture aussi à la relation. Et si les passions, on dit bien qu'elles passent par des blessures et que c'est comme ça qu'elles rentrent finalement, c'est comme ça que l'autre entre en nous, dans un premier temps en tout cas, ça va être par nos blessures. C'est peut-être pas si mal finalement, même si après ça doit évoluer et qu'on passe à autre chose et qu'on passe à faire vibrer tout ça autrement, dans de la joie, dans quelque chose où on se retrouve soi aussi, bien entendu, dans une intégrité. Peut-être ce qu'il faut garder, c'est l'idée de ça ouvre une porte, il y a des portes. Et si on n'était que complètement entier, complet, ben on serait bien seul finalement. Et ces portes ouvertes, voilà, ça peut être ça qui rend aussi. Oui, oui, complètement. Et l'autre est vraiment, j'aime beaucoup ces textes quand tu dis, il rentre en nous par nos blessures, parce qu'en fait, pour nous permettre de les guérir et d'évoluer. Et effectivement, c'est des contrats d'âme, hein, ce sont souvent des contrats d'âme. Et d'en avoir conscience et de le savoir, ça permet de le gérer, de le vivre autrement, en tout cas de l'accueillir, plutôt que de blâmer l'autre comme étant l'objet de nos souffrances et de nos malheurs. Et c'est là que on se retrouve face à cette capacité que l'on peut avoir à prendre la responsabilité, la pleine responsabilité de ce que l'on vit, plutôt que d'accabler ou d'en vouloir à l'autre pour ce qu'il nous fait subir en fait. Et ça amène une guérison extraordinaire. Et tu vois, c'est là où on en revient. L'astrologie en fait permet cette lecture symbolique en fait nous apporte un autre regard. Et cet autre regard nous permet de relativiser énormément, de nous décentrer de notre nombril, de nous décentrer de nos malheurs, de nos blessures pour aller vers une guérison plus rapide. Oui, donc énormément d'événements cette année, donc avec Chiron qui entre en Bélier, et bien évidemment, moi j'ai très envie de t'entendre parler d'Uranus qui rentre en Taureau, le signe de Vénus encore une fois, on est encore dans du féminin. Donc voilà, comment tu peux nous faire vibrer tout ça? Comment je peux vous faire vibrer tout ça? Écoute, je ne sais pas. Déjà, pour moi, Uranus en Taureau, il amène une révolution dans notre rapport à la Terre, dans notre rapport à Gaïa, dans notre rapport à la façon dont nous ingérons la nourriture. Il y a, à mon sens, de formidables prises de conscience et de formidables avancées qui vont se faire à ce niveau-là. Et j'ai vraiment un espoir immense en ce passage d'Uranus dans le signe du Taureau, même si je sais que ça peut radicaliser certains comportements. Et c'est très amusant parce que je discutais de véganisme avec mon amie Ariane, qui est présente dans le journal d'astrologie créative et dont j'aime partager le travail. Ariane Rock, qui est chef végétalienne et consciente. Et elle me disait que il y a une étude qui montrait que plus il y a des magasins ou des restaurants véganes qui ouvrent dans un lieu, paradoxalement, le nombre de magasins et surtout de boucheries et de restaurants de viande ouvre aussi. Alors moi, je suis flex, hein, je mange encore de temps en temps de la viande. Je fais très attention à la façon à la provenance. J'ai vraiment diminué, je suis plus végétarienne mais il y a au-delà de ce débat véganisme, végétalisme, au-delà de ça, il y a surtout dans notre façon de choisir les aliments qui vont dans notre assiette et dans notre corps et dans notre temple, il y a des prises de conscience énormes. Et pour moi, il y a quelque chose de très fort et de très grand autour de ça, et ça passe bien sûr par l'énergie du féminin, parce que il y a une façon de transmettre dans la nourriture. Pour moi, tout est lié, et il va y avoir une véritable révolution à ce niveau-là, dans notre rapport aussi à la terre et à la façon dont nous cultivons la terre
des révolutions à avoir. Mais ces révolutions, en fait, vont s'assortir de comportements, comme Uranus, hein, tu le vois, Uranus, il tend à durcir certaines situations. Il peut y avoir comme ça, comme je le disais tout à l'heure, une forme d'excès, en fait. C'est-à-dire, plus il y a de végétarisme, plus il va y avoir de viandard, en fait. Mais il y a un équilibre qui va se trouver. Je pense que ces forces contraires qui s'affrontent, en fait, c'est pour faire émerger quelque chose de neuf. Et c'est comme ça que je ressens vraiment Uranus. Donc d'un côté, on va sentir des formidables avancées sur le plan écologique, et de l'autre, on va trouver que c'est la catastrophe et qu'il y a vraiment aucune... il y a un saccage de Gaïa. Parce qu'Uranus, ça peut amener vraiment des tremblements de la Terre, quoi, en fait. Donc je pense qu'on devrait vivre cette année plutôt contrastée, mais je tends à voir ça comme une véritable révolution. Au-delà de ça, Uranus pour moi va apporter une véritable révolution technologique dans notre façon de travailler, dans notre rapport au travail, notre rapport au temps et notre rapport à l'argent. Et ensuite, bien sûr, on est sur les terres de Vénus, et donc c'est l'énergie d'Uranus qui avance dans le bélier. Elle avançait en ligne droite. Hein, pendant les 7 dernières années, Uranus, il avançait en ligne droite dans le bélier, donc dans quelque chose de très yang. Et là, il va avancer de façon organique et circulaire dans le signe du taureau. Et donc, finalement, Uranus, qui est un révolutionnaire, il va révolutionner nos vies de façon beaucoup plus circulaire, beaucoup plus organique, beaucoup plus en lien avec la Terre, avec le vivant en nous. Il va nous ancrer quelque part, et je pense qu'il va vraiment nous reconnecter finalement à nos défis d'incarnation. Il va nous ramener sur Terre, et le fait de nous ramener sur Terre et de nous mettre en lien avec Gaïa et avec la Terre va nous faire beaucoup de bien, va nous ancrer et permettre à beaucoup de personnes de relever leurs défis d'incarnation et d'aller et d'accomplir leur mission de vie. Voilà comment je ressens ce passage uranien, en fait, comme quelque chose de beaucoup plus concret. Il nous a éveillés pendant toute la phase bélier, pendant tout le temps où il était en bélier, et maintenant, il arrive à un nouveau stade où il a besoin de concrétiser les prises de conscience. Les prises de conscience que l'on a eues ont besoin d'aller sur du concret, d'être construites et de prendre, d'éclore. Hein, parce que la terre du taureau, c'est quelque chose qui doit éclore et s'épanouir. Donc tout ce changement de paradigme, toutes ces prises de conscience révolutionnaires qu'il y a eu ces derniers temps, elles vont aboutir à du concret, on va les matérialiser. Voilà comment je vibre ce passage d'Uranus en taureau, et pour moi c'est une merveilleuse nouvelle. Mais tout comme il l'était quand il est rentré en bélier, en fait. Voilà. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a besoin de taureau, on a besoin de cette énergie-là, on a besoin qu'elle soit plus présente dans nos vies, on a besoin de sentir, on a besoin de sensations, on a besoin de ce contact avec le réel, je dirais, mais un réel qui est plaisir, un réel qui est sensuel. Et au-delà, quand on parle d'écologie, bien entendu, parce que ça devient tellement évident, c'est cette écologie plaisir aussi qui s'éveille, cette écologie évidence, beaucoup plus que en tout cas ce que le monde de l'entreprise a pu vivre avant, c'est-à-dire une contrainte. Voilà, là on va prendre plaisir, tellement plaisir de planter un arbre, Il amène de la sensualité. Oui, effectivement, tu as raison de parler de plaisir, parce que c'est vraiment important. Le taureau nous amène à ça, hein, c'est cette sensorialité. Donc tu vois, c'est complètement prendre le temps. Je pense qu'il va nous faire ralentir. En fait, il va amener des accélérations dans les domaines où on a besoin de ralentir et où on a besoin d'énergie féminine, en fait, et non de cette énergie masculine qui saccage et qui détruit. Prendre le temps de contempler, de ressentir, de mettre les mains dans la terre, de prendre plaisir à savourer les aliments qu'on ingère, à voir un arbre ou une plante pousser. Oui, c'est l'écologie du plaisir. Tu as entièrement raison, Émilie. Oui. Bon.
Écoute, je te remercie infiniment. On parlerait des heures, là, Sandrine, avec toi. Voilà, c'est tellement fabuleux. On te retrouve avec grande attente à chaque fois pour tes vidéos, des énergies de la nouvelle lune, des énergies de la pleine lune et tout ce travail que tu fais pour permettre aussi d'ancrer cet Uranus en Taureau, d'ancrer toutes ces énergies, parce que je crois que en faisant de l'astrologie, on n'est pas seulement dans une dynamique intellectuelle. Je crois qu'on est vraiment dans une dynamique d'ancrage et de changer le monde, et tu y contribues énormément, donc on te remercie infiniment. Moi, je te remercie. Moi, je te remercie aussi pour les vidéos que tu partages, pour ta magie, pour l'énergie que tu envoies à chaque fois, qui est toujours... il y a du peps, il y a du pétiment, et il y a, voilà, il y a un positivisme qui me plaît. Et puis surtout, merci pour avoir créé cette belle initiative, avoir eu voilà, l'envie de nous relier tous et toutes, toutes les belles personnes qui pratiquent une astrologie qu'on aime, une astrologie vivante et vibrante. Et voilà, de créer du lien comme ça, dans la fraternité, la sororité. Je dis bravo, on en redemande. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à tourner cette vidéo. Malgré les facéties de Mercure, les petits bing qu'on entendait de temps en temps, c'était vraiment un pur moment de bonheur et de plaisir partagé. Donc, je te fais des gros bisous et je te félicite encore et je te dis merci, 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 merci. Merci à toi, je t'embrasse. Je vous embrasse tous, merci. Pour le prochain télésommaire. On le fera en direct, hein, on sera l'une à côté de l'autre pour celui-là. On se dit ça? Ok. Bon, et puis gros bisous à tout le monde qui regarde. Voilà, c'est trop chouette, c'est trop bien tout ça, c'est bon.